Imagine si ton hôte n'était pas vraiment celui que tu crois. Bienvenue dans le marathon du mois d'octobre et aujourd'hui on va parler de Barbarian de Zack Cregger. Après avoir vu Weapon cet été, je voulais absolument découvrir Barbarian, son premier film qui était sorti en 2022 si je me trompe pas. Et Barbarian, c'est un film dont j'en entends beaucoup parler parce qu'à ce qui paraît, c'est ce genre de film de nouveau maître du cinéma d'horreur qui émerge et qui donne très envie de voir la suite des carrières de ces réalisateurs-là. Et c'est totalement le cas parce que quand j'ai vu le film, j'ai halluciné par le côté horrifique qui je trouvais hyper intéressant. On va casser des codes du cinéma d'horreur pour raconter quelque chose de vraiment intéressant et pour nous surprendre. Il y a un des meilleurs jumpscares que j'ai vu de ma vie dans ce film. On a flippé, vraiment, on a flippé quand on a vu ça. Et en plus de ça, en termes de réalisation, on néglige pas la réalisation. C'est juste magnifique. Tout un passage de flashback en plein milieu du film qui est incroyable comment c'est filmé, c'est tellement bien filmé, c'est tellement joli, l'éclairage est parfait. C'est un film que j'ai adoré, que ce soit pour son sujet qui est vraiment génial, cette idée d'avoir un homme et une femme qui se retrouvent dans le même Airbnb et qui du coup pose toutes les cartes de ok, c'est un homme qui fait ça exprès pour agresser des femmes. Et en fait, on se retrouve vite dans cette idée de non, non, en fait, c'est plus que ça. Il y a une maison qui est remplie de plein de choses et on va découvrir ça. Et c'est, je trouve, absolument génial. Ça fait partie du top de ce que j'ai pu voir pour ce marathon du mois d'octobre et ça fait plaisir de découvrir des films récents qui sont aussi bons. Il y a juste peut-être pour moi 15 dernières minutes où on va peut-être avoir un peu trop de surenchère, une idée de vouloir mettre des plans pour mettre des plans alors qu'en vrai on n'a pas besoin de tout et surtout de vouloir raconter quelque chose grâce à ce climax et pour moi on n'a pas forcément besoin de ça parce qu'on le comprend bien avant. Voilà, c'est peut-être cette fin qui me dérange malgré que la dernière minute est géniale et marche totalement avec moi. Ça reste un excellent film.